Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live, le live du lundi, le live qui, par excellence, doit servir à relancer la semaine, à passer une bonne semaine. Aujourd'hui, doit-on être différent à tout prix? J'avais envie vraiment d'aborder ce thème parce que j'ai autour de moi des gens qui recherchent absolument à être. Donc on a eu une petite déconnexion. Donc je dis, j'ai autour de moi beaucoup de gens qui cherchent à être différents à tout prix. Et je les vois vraiment être dans cette recherche et s'épuiser, perdre de l'énergie dans cette recherche. Bonjour, JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Alors, bienvenue pour ce thème assez intéressant aujourd'hui parce que on a tous envie de faire la différence. Alors justement, pour faire la différence, moi, je vous demande de liker ma page si ce n'est pas encore fait, de la partager à tous ceux à qui ça peut rendre service si ce n'est pas encore fait, et de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et je vais commencer par vous expliquer la différence entre suivre ces vidéos en live ici et la chaîne YouTube. Pourquoi je vous dis d'aller voir la chaîne YouTube? Parce que la différence entre la chaîne YouTube et Facebook, c'est que sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes mes vidéos facilement, organisées en playlist, avec des gros titres, faciles à reconnaître, et donc facile pour vous de voir quel est le thème qui va vous intéresser. C'est pour ça que je vous invite à aimer ma page Facebook pour assister au live et pouvoir poser vos questions en direct, comme là. Et à la fois, je vous dis, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube parce que comme ça, vous pourrez aller reconsulter les vidéos tranquilles. Parce que je sais que c'est pas toujours facile de tout choper au fur et à mesure. En plus, par exemple, il y en a qui étaient là dès la connexion, il y a eu une petite coupure, donc vous avez loupé quelque chose. Il y en a qui n'étaient pas là au début. Donc, voilà une première différence. Donc là, à quoi sert ce que je viens de faire? Ça sert à faire la distinction entre deux choses qui, a priori, sont pareilles puisque vous pouvez avoir mes vidéos sur Facebook et vous pouvez les avoir sur YouTube. Sauf que YouTube, il est plus fait pour pouvoir consulter des vidéos facilement, avec plein de repères. C'est ce qui fait sa distinction. C'est donc la différence entre les deux. C'est grâce à la différence qu'on fait cette distinction. Donc, bienvenue encore une fois, bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Rappelez-vous, marquez que vous êtes arrivés, marquez d'où vous arrivez. Posez vos questions par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai vu qu'il y avait Samia, qu'il y avait Gwenaël, qu'il y avait Greg, qu'il y avait notre ami Jean Nadeau du Québec. Donc bonjour à ceux du Québec. Qu'il y a Mélanie, qu'il y a Monique. Donc tout ça, c'est les fidèles. Je vous remercie vraiment, vraiment grandement. Alors, je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de taquinage autour de distinction, différence, originalité, hors de la boîte. Enfin, vous savez, tous ces mots à la mode, très fun, qui sont mis en avant. Faites votre différence, faites votre distinction, sortez de la boîte, etc. Et je vois autour de moi, comme je vous le disais tout à l'heure, des gens qui s'épuisent à rechercher la différence à tout prix. Et finalement, ce que je m'aperçois quand je prends du recul par rapport à ces gens, c'est qu'ils sont dans une prison. Ils sont dans une prison à sans cesse être en train de vérifier qu'ils sont bien différents des autres. Alors moi, je vais vous dire une chose. D'abord, je suis allé voir dans le dictionnaire, parce que moi, j'aime bien faire ça. Il existe un dictionnaire où on a défini les mots, où on a dit ce que ça voulait dire, et on a une grande tendance aujourd'hui à essayer de changer les définitions parce que ça nous emmerde, et je le dis, ça nous emmerde de connaître les vraies définitions. Or, ces définitions existaient avant qu'on soit né. Les gens les ont employées. Alors, je suis d'accord qu'elles peuvent évoluer avec nos générations. Sauf que là, je suis allé voir signe distinctif. Donc, distinction. Signe servant à identifier. Alors, l'exemple, c'était pour une marque. Effectivement, les signes distinctifs des marques servent à identifier très clairement de quelle marque on parle. Ça, c'est pour distinction. Différence. Écart entre les deux choses. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la différence qu'il y avait entre Facebook et YouTube par rapport aux vidéos. Et c'est cette différence qui crée leur distinction. Voilà pourquoi ils se distinguent l'un de l'autre. Voilà pourquoi ils sont différents. En fait, on est en train de se bagarrer pour un mot qui veut dire la même chose. Sauf qu'il y en a un, il existe en vous. C'est que, comme j'aime bien citer cette phrase, c'est que la chose, le point commun que nous avons tous, c'est notre différence. Vous n'avez pas besoin de partir à la recherche de votre différence. Elle est là. Elle est en vous. Il y a tellement de gens autour de nous
qui cherchent à se distinguer alors que en faisant plein de choses, en essayant plein de techniques, en essayant d'inventer des choses, alors que tout simplement, s'ils étaient déjà pleinement authentiques, ils seraient différents. Rien que le fait d'être dans votre pleine essence, ce que j'appelle votre essence, c'est votre moi profond, rien que d'être connecté à ça, vous allez être différent. Vous allez être différent quand vous allez rentrer dans une pièce. Vous allez être différent quand vous allez prendre la parole. On n'a qu'à prendre 15 personnes qui vivent pleinement leur authenticité. Ils vont vous parler de la tarte aux pommes et vous verrez que ça ne sera pas la même tarte aux pommes que vous aurez en face de vous. Parce qu'ils vont vous en parler avec leur être profond. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous livrer une petite astuce, mais ça c'est pour taquiner un ami. On ne dit pas je suis distinction. En revanche, on dit je suis différent. Posez-vous la question, comment ça se fait? Parce que la distinction, c'est un résultat. On obtient la distinction grâce aux différences que l'on relève entre deux choses. Donc là, je suis un petit peu technique, mais je le fais exprès parce qu'à un moment donné, il faut être factuel. Comme je vous l'ai dit samedi, il faut être factuel. Les choses existent en face de nous. Il y a besoin qu'on en tienne compte. Et vouloir être différent absolument, vouloir sortir des sentiers battus absolument, vouloir ne pas faire comme les autres absolument, vous rend finalement sclérosé et enfermé dans votre espèce de cocon. Et vous n'entendez pas ce qui se dit autour de vous, vous n'entendez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, tellement vous êtes là à la recherche de quelque chose qui existe déjà en vous. Donc simplifiez-vous la vie, connectez-vous à ce qu'il y a de différent en vous. Et pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que au début où j'ai commencé à faire du coaching, j'avais peur des autres coachs. Je voulais pas partager mon contenu sur internet, je voulais pas faire des vidéos parce que je voulais pas qu'on me pique mes idées, je voulais pas qu'on fasse comme moi, etc. Puis à un moment donné, j'ai regardé ce que faisaient les autres. Et j'ai vu qu'on parlait des mêmes choses. Mais je me suis dit, mais moi jamais je parlerai de cette chose-là comme ça. Mais moi jamais je ferai cette vidéo de la même façon. Mais moi jamais je mettrai ça en premier, je mettrai en deuxième. Et je me suis aperçu que tout simplement, c'est la façon dont je vais organiser les choses, dire les choses, vivre les choses, qui va faire de moi une personne différente, qui va faire de moi un coach différent, que l'une ou l'autre personne va avoir envie de venir. Et j'ai envie de dire, depuis que j'ai eu cette prise de conscience, ce jour-là, j'ai fait un grand ménage dans ma liste d'emails. J'ai envoyé un mail en disant « Rendez-moi service. Si mes envois ne vous intéressent pas, si mes aides, mes astuces ne vous intéressent pas, rendez-moi service, désinscrivez-vous de ma liste. Je veux travailler avec des gens à qui je corresponds. Je veux que les gens aient envie de travailler avec moi, pas avec mes outils, parce que mes outils, ce ne sont qu'un support. Et finalement, le message que je veux vous envoyer, c'est que la façon dont je veux... Vous avez droit à ma machine à café tous les midis. Hein, vous voyez, comme je suis organisé et prévoyant, je sais qu'elle va faire du bruit, je sais qu'elle va se mettre en pause, mais je ne l'éteins pas avant. Donc ça, peut-être que c'est ma petite différence dans mes vidéos, c'est qu'il y a du bruit, c'est qu'elles ne sont pas parfaites, c'est qu'il y a des écarts de lumière, c'est que des fois je me suis rendu compte que je parlais un peu fort par rapport au micro, mais tout ça, il faut me le dire, hein, etc., etc. Ce sont vos imperfections qui vont créer votre différence aussi. C'est comme ça qu'on va reconnaître. On va dire, ah oui, lui... oui, je me rappelle, il n'est pas toujours bien rasé, mais ce qu'il dit, c'est super intéressant. Et grâce au pas bien rasé, finalement, ils vont se rappeler de vous. Et c'est à ce moment-là votre petite imperfection sociétale, parce que dans la société, on dit qu'il faut être bien rasé, bien propre, bien habillé pour se montrer en public. Et moi, j'ai un mot magique quand on me sort ce genre de truc où on me dit, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois, il faut... Je me dis dans ma tête, je dis en anglais parce qu'il est plus court, je dis fuck. Oui, fuck. Fuck, t'es pas là pour me dire comment je dois être. Je dois être comme je me sens bien en société, comme je me sens bien devant la caméra. Et moi, dans la caméra, je me sens bien en polo, je me sens bien, vous voyez pas le bas, mais je ne suis pas habillé forcément pareil en haut qu'en bas. Faites les choses comme vous vous sentez bien à l'intérieur et vous serez différent. Parce que s'il y a une chose où vous êtes unique, c'est à l'intérieur de vous, c'est votre moi profond. Lui, il est unique. Il est unique. Vous êtes le seul à être comme ça. Laissez au maximum remonter vos émotions, vos sensations, vos ressentis, et vous allez voir que vous allez être différent naturellement. Alors après, ça, c'est les gens qui recherchent absolument la différence. Et puis, il y a ceux ou celles, et là, je sais qu'il y en a qui vont se sentir intéressés dans les gens qui sont là, qui n'acceptent pas leur différence, parce qu'elle est tellement énorme,
elle est tellement puissante et elle est tellement souvent associée à l'hypersensibilité qu'on en a peur et on la refuse. Et du coup, on fait tout ce qu'on peut pour ressembler aux autres. Alors cela, je vous le dis, vous me mettez très en colère. Vous me mettez très en colère, les gens qui sont hypersensibles, qui sont hypersensitifs, qui ont des intuitions énormes. Pourquoi vous me mettez en colère? Mais parce que vous avez une chance, mais vous imaginez même pas comment. Vous êtes capable de capter 1 milliard de choses à la fois et en plus, vous en analysez 3 à 4 fois plus que nous. Alors oui, c'est difficile. Oui, des fois, c'est un peu lourd à porter. Et c'est lourd à porter parce que vous le refusez, vous ne l'acceptez pas pleinement. Imaginez ce qu'on peut faire quand on a une parabole comme ça, et quand, comme dans votre cas, on a une parabole comme ça. Allez-y, mettez en place votre parabole comme ça, tournez-la vers ce que vous avez envie d'avoir, captez, vivez tout ce qui se passe en vous, vivez-le pleinement, et rappelez-vous pour l'émotion, vivez-le tout de suite. Ne stockez pas vos émotions quelque part, elles risquent de vous péter à la tronche. Et c'est vos émotions, là encore, qui font votre différence. C'est votre capacité à les vivre, c'est votre capacité à les restituer. Il y a une compétence en coaching qui s'appelle la gestion de soi. Et contrairement à ce que vous croyez, ça ne veut pas dire qu'on met ce qui nous arrive sous les ténoirs, hein, sous un voile. Non, non, non. La gestion de soi, de ses émotions, c'est réussir à faire sentir à son client qu'on ressent quelque chose sans pour autant le submerger avec sa propre émotion. Donc c'est par exemple dire « Waouh, ce que tu me dis là, ça me fait dresser les poils sur le bras, c'est fort. » Et là, il s'est passé un truc en vous, vous lui restituez et ça vous permet de continuer. Mais il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. C'est important de le faire tout de suite. Donc on voit bien que la différence, elle se situe dans plein de choses. Mais il y a en tout cas un truc où elle ne se situe pas, c'est dans ce qu'on dit. C'est pas la peine d'essayer de créer la différence ou la distinction à travers ce que vous dites. Rappelez-vous que dans la communication de qui vous êtes, les mots, c'est 7%. Les mots, ils viennent juste appuyer ce que vous dites, ce que vous êtes. Ils viennent juste appuyer ce que vous montrez. Ils viennent juste appuyer ce que vous ressentez. Les mots ne sont pas l'essentiel de la communication. Arrêtez de vous perdre dans vos discours. Faites la distinction en étant capable de mettre des silences. Faites la différence en étant capable de supporter ces silences et de les assumer. Faites-les en conscience. Je ne parle pas de se retrouver seul et dans le silence. Je ne parle pas de rentrer dans le mutisme et de plus rien dire parce que l'autre en face en impose plus. Je vous parle de regarder cette personne et de le regarder en silence, mais de le regarder et d'affronter ce qui est en face de vous, ou d'assumer ce qui est en face de vous. Là, vous allez faire une différence. Beaucoup plus que d'en essayer d'avoir le dernier mot de est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. On s'en fout, on s'en fout. Si votre différence, c'est de faire la distinction, faites la distinction. Moi, je faisais juste ce live pour vous montrer que la différence ne se situe pas juste dans un titre, dans un mot ou dans des outils. Elle se situe là. Ici, vous avez votre différence. Là, notamment, dans le cœur, celui qu'on ose le moins souvent utiliser, elle est là la différence. Et je vous remercie 1 milliard de fois de m'envoyer des messages privés ou publics, peu importe, ça m'est égal le support. Ce qui m'est important, c'est le contenu, de me dire reste comme tu es, on aime ton authenticité, on aime que tu te trompes, on aime que tu bafouilles. J'adore ça. C'est ce que je veux vous donner dans les vidéos. Alors, je vais quand même amener des petites améliorations avec un micro et tout parce que je voudrais aller faire des vidéos plus lointaines. Puis surtout, la différence que j'aimerais faire avec mes vidéos, c'est avoir de temps en temps des invités. Comme j'ai eu Eric Pérez il n'y a pas longtemps, et ben mercredi soir, je vais vous faire un autre live. Donc vous aurez 12h45, mais vous aurez aussi 19h. Et je vais avoir avec moi quelqu'un qui revient de 3 mois de voyage en Inde où il a été allé dans des écoles pour aider bénévolement. Et c'est quelqu'un qui a été en retraite très longtemps et qui travaille sur la méditation. Et donc, mercredi soir, vous aurez un live sur les plus de la méditation dans la relation à soi. C'est de ça qu'on parle là aussi, la relation à soi. Donc, mercredi soir, vous aurez un petit spécial pour ça et pour avoir des petits outils, des astuces
pour vous connecter à vous. Je ne vous dis pas qui c'est tout de suite, je vais vous laisser la surprise. Donc je demande à la personne concernée, si elle regarde, de ne pas se dévoiler. Et je vous donnerai toutes les informations après le live, ne vous inquiétez pas. Donc, pour aujourd'hui, faites la différence. Écrivez en commentaire qu'est-ce qui est différent chez vous de chez les autres, mais au fond de vous. Comment vous créez la différence? Quelles sont vos qualités? Quelles sont les valeurs que vous suivez pour créer cette différence? D'accord? Écrivez, n'hésitez pas. Et je vous rappelle, et à chaque fois je mets mon gros doigt devant, j'essaie de voir s'il y a un petit peu des questions que j'ai loupées. Oui, bah non, mais Monique, c'est pas toi qui m'as mis en colère. Donc le fuck, Elodie, ça te plaît? Jean qui dit la distinction passe inévitablement par l'authenticité. La vie passe par l'authenticité, je suis d'accord avec ça. L'adolescence, c'est le moment où on recherche sa distinction, surtout à ses parents. Exactement, j'ai même envie de plus loin. On recherche à se différencier, à se détacher des parents. Pas différencier, à se détacher des parents. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt normal. Ça s'appelle l'émancipation, donc c'est quelque chose qui se passe plus ou moins bien. Ça sera un autre sujet. À qui j'ai pas dit bonjour à Marie-Claude de Rouen. Bonjour mon petit Greg, encore content de te voir. Bonjour Mélanie. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Donc, je reviens à la fin. Je vous dis au revoir les amis, je vous dis à demain 12h45, oui pas de filtre Marie-Laure, exact, 12h45, juste pour finir, il y a exactement un mois jour pour jour, enfin presque le 7 mai, je vous disais, c'est mon anniversaire, machin, etc. Comme cadeau, j'aimerais pouvoir dépasser les 5000 à la fin du week-end. Figurez-vous que c'est absolument de la folie. En fait, en un mois, je suis passé de 3500 à 8700 aujourd'hui. Donc je me dis, en venant 3 minutes par jour sur mon compte, en likant mes vues, en likant mes posts, en likant mes vidéos, en partageant mes vidéos, en partageant mes posts auprès de vos amis, je suis sûr qu'à la fin de la semaine, on a dépassé 10 000. Donc je vous lance le défi, venez faire mes ambassadeurs sur ma page si ça vous plaît uniquement et uniquement si ça vous plaît. Et partagez à vos amis, partagez dans vos réseaux, likez, venez liker tous les jours les posts que je mets, vous prenez 3 minutes. Et vous allez me rendre un service comme ça. Donc, en avant pour les 10 000. Et puis je vous dis à demain, 12h45 avec un nouveau thème. Ciao.